A priori, il a payé 1 200 € pour entrer ici. J'ai trouvé, j'ai payé, mais ils m'ont arnaqué. Et j'ai dit, bon, moi je te donne 1 500 € si tu sors. Je suis pas quelqu'un qui fait la charité ou un truc. J'ai jamais volé, j'ai jamais agressé quelqu'un. Alhamdoulilah. Il n'y a jamais eu un souci. Mais bon, comme les populations changent. En Algérie, le salaire de base, c'est 120 € par mois. 120 € par mois, ça couvre rien. Vous savez, avec toutes les lois bizarres qu'ils font en France et qui sont bientôt plus pour les squatteurs que pour le gars qui travaille et qui se casse la tête. Il faut régulariser ceux qui sont rentrés illégalement chez nous. Si on les expulse pas, ils sont rentrés. Mais ça fait beaucoup de monde. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous êtes de passage sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. On est à Meudon, aux portes de Paris, où un propriétaire a vu son appartement être squatté par un Algérien en situation irrégulière. Il a épuisé toutes les voies de recours devant l'État et la justice et a donc décidé avec des ouvriers d'expulser lui-même ce squatteur. On va suivre cette expulsion avec vous, c'est parti. Alors Monsieur Jourdain, on est à Meudon, vous êtes propriétaire d'une maison. Cette maison est occupée illégalement depuis quelques jours. Quelle est la situation là ? Il s'est passé que je suis parti une dizaine de jours en vacances. Et puis ce qui fait que de base, la personne est venue à squatter. Et bon, l'agent immobilier qui est passé par là a vu qu'il avait été squatté, donc m'a prévenu. Et quand je suis rentré, je suis venu pour éventuellement négocier. Et j'ai dit, moi je te donne 1 500 € si tu sors. La personne n'a pas voulu et puis après elle m'a menacé et tout, elle m'a mis le couteau au-dessus de la tête et tout, j'ai porté plainte d'ailleurs au commissariat il y a 15 jours, 3 semaines en arrière, rien ne s'est passé depuis, on a accepté ma plainte à la suite quoi. Oui. Voilà. Ouais, cette maison, elle vous appartient depuis combien de temps Depuis plus de 50 ans. Ouais. C'est une maison qu'on a mis en vente et puis que le nouveau propriétaire a signé déjà la promesse de vente. Et là, on était pour signer la vente et ce qui fait que ça nous a bloqué là tout de suite à cause de ce gars-là qui est sans papier et qui veut pas sortir, quoi. Et soi-disant que maintenant, c'est plus facile de les faire sortir. Mais moi, j'avais contacté un avocat qui m'a dit, de toute façon, il ne pourrait pas sortir tout de suite et tout. Ça pouvait demander 1 an passé. Donc, je me retrouve dans un cas un petit peu bizarre, déprimé. Et en même temps, ça fait bientôt 1 mois que je dors pas à cause de ça. Une des solutions pour vous, c'est faire appel à vos artisans qui vont venir rentrer, qui ont l'autorisation de rentrer. Voilà, de par moi-même d'ailleurs. C'est moi qui les autorise, quitte à ce que je dois passer au tribunal à la suite ou quoi qu'est-ce. Peu importe ce qui m'arrive. Parce qu'on va vous reprocher une violation de domicile présumé alors que c'est chez vous. Oui, c'est exactement ça. Mais je suis prêt à en assumer toutes les responsabilités. Par rapport à moi-même et par rapport à mes frères et sœurs. Parce que vous n'avez plus d'autre recours. Je n'ai plus de recours, donc je n'ai plus de recours possible. Je vois que c'est le dernier recours qui éventuellement est à faire, quoi. Pour résumer la situation, là on a les artisans qui sont arrivés en nombre. Mehdi, qui est l'occupant illégal de cette maison, est seul visiblement. Donc il va sortir parce qu'on lui promet 1 200 €, sachant qu'il aurait versé à peu près la même somme à des arnaqueurs qui lui auraient promis un logement de fortune, un logement sous le manteau, quoi. Vous faites souvent face à ce genre de situation ? Non. Pour nous, c'est une première. Genre les entrepreneurs ne sont pas forcément mêlés à ça ? Non, en fait, c'est pas vraiment notre job de mettre les gens dehors, mais voilà, comme il y en a accord, on va quand même faire ça la mienne. Vous n'avez pas peur des retombées, la police qui arrive, que vous fassiez partie, que vous soyez visé par une plainte ? Il sort en accord avec le propriétaire, l'agent immobilier, tout ça. Nous derrière, on va juste rendre l'appartement un peu inhabitable et voilà. Oui, alors est-ce qu'il y a eu des dégradations ? Parce que souvent dans les squats, on retrouve des maisons, des appartements sans du dessous. Non, là c'était respectueux. Il a été très respectueux, il est respectueux depuis le début. D'accord. On communique correctement. Moi je suis allé prendre un verre avec lui l'autre fois. Non mais il n'y a aucun souci. C'est ça qui est assez fou. Lui, il s'est juste fait abuser. Ce mec-là, il bosse. Tous les matins, il se lève pour aller bosser. Il n'a qu'une envie, c'est de s'intégrer dans notre pays. Le souci, c'est qu'il ne peut pas s'intégrer, puisque d'un côté, il arrive, il est migrant.
il est donc en situation irrégulière. Cette situation irrégulière, on ne peut pas le renvoyer chez lui parce que nos deux pays ont des accords. On ne renvoie pas les immigrés algériens chez eux. C'est des accords qu'il y a entre les présidents, peu importe. Mais d'un autre côté, une fois qu'ils sont chez nous, on ne fait rien pour eux. Ça veut dire que on ne peut pas, si on lui donne pas de papier, à un moment, il faut bien qu'il mange. Donc moi, je comprends sa situation. Malheureusement, je suis victime parce que c'est moi l'agent immobilier et qu'il y a une transaction. Il y a des vendeurs qui sont pénalisés. Il y a un acheteur qui est pénalisé, qui a déjà eu, qui avait déjà son prêt, etc. et qui a dû changer les conditions du prêt parce que voilà. Là aujourd'hui, on essaie de trouver une solution pour que ça soit la moins pénalisante pour lui. Et la moins pénalisante pour lui, c'est peut-être aussi que tout simplement, il s'en aille gentiment et si on peut faire quelque chose, comme l'a dit le propriétaire, apparemment, il va faire quelque chose. Donc tant mieux pour lui. Mais voilà, mais la solution, c'est reculer pour mieux sauter. C'est juste qu'il faut régulariser ceux qui sont rentrés illégalement chez nous. Si on les expulse pas, ils sont rentrés. Mais ça fait beaucoup de monde, ça fait 300 000. Dans ces cas-là, moi je suis pas politicien, je suis juste agent immobilier. Ouais. Moi simplement, ce que je veux dire, c'est que à un moment, si nous on était dans leur position et dans un autre pays, à un moment il faut qu'on se loge, il faut qu'on mange, et peut-être qu'on ferait la même chose. C'est juste ce que je suis en train de dire. On respecte les lois et qu'on n'entre pas illégalement dans un. Oui, mais la loi, il peut pas avoir de papier, donc il fait quoi? Et on peut pas le renvoyer chez lui. Donc vous voyez, la loi à un moment, elle a ses limites, c'est ça le problème. Il y a une schizophrénie. Exactement. Voilà, on est à l'intérieur de cet appartement où Mehdi s'était installé. Voilà, ce qui est positif, c'est que ça n'a pas été du tout dégradé, ce qui est souvent le cas avec des occupations illégales. Et donc voilà. Voilà, là tu vas sortir, Mehdi, mais c'est en bon état, c'est propre. Oui, moi, je suis quelqu'un qui est manuel, Vous êtes ouvrier dans le bâtiment? Ouais, je suis plombier de métier. D'accord. Déjà, je fais tout. Alors, j'ai tout réparé. Tout ce qui est là, j'ai tout réparé. Même j'ai acheté des trucs pour des réparations, pour PVC, en truc. Ouais. J'ai pas rentré pour casser ou démolir le truc. Ou je vais rentrer parce que j'ai pas trouvé. D'accord. Si j'ai trouvé, j'ai payé. Au contraire, j'ai trouvé, j'ai payé, mais ils m'ont arnaqué. C'est ça le truc. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Mehdi? Maintenant, je suis un SDF. Je sais pas. Je sais pas, je vais chercher un autre truc, peut-être une colocation. Peut-être. Et comment tu fais? Parce que si t'as pas de papier et que t'as... C'est un peu difficile. Là, t'as un emploi? Pas tout le temps. C'est au noir? Ouais, au black. Ouais, toujours au black. Pour travailler ici, il faut des papiers, il faut des papiers, Toi, tu viens d'où? Je suis un Algérien. Ouais. Et là, tu es dans une situation, bon, c'est un peu une impasse. Voilà, là, tu te fais expulser de ce logement, tu n'as pas forcément de papier. Est-ce que la situation en Algérie, elle ne te permet pas d'exercer ton métier de plombier? Parce qu'il en faut partout des plombiers, j'imagine. Est-ce que ici, tu seras forcément mieux que là où tu habitais avant? Oui, forcément. Ouais, pourquoi? C'est pas le même salaire de base déjà. En Algérie, le salaire de base, c'est 120 € par mois. Ouais. 120 € par mois, ça couvre rien en Algérie. Ouais. Ça couvre rien. Même à 400 balles, ça couvre rien. Ouais, en Algérie, le coût de la vie, c'est quoi? Un appartement de cette taille en Algérie, ce serait combien par mois? C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. C'est pas un truc. Mais on vit vraiment mal avec un salaire algérien en Algérie. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. C'est un petit salaire par rapport. Mais l'essence est moins cher, les produits de base sont moins chers peut-être. On a les familles pour t'aider. Ouais, c'est moins cher. Mais la famille, il n'y a pas tout le monde qui peut t'aider. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui peut t'aider. Sinon, je ne serais pas sorti de l'Algérie, moi. Je suis sorti parce que j'avais besoin de sortir. Ouais. J'avais besoin de changer, j'avais besoin de faire un truc bien, un truc mieux que je fais. T'es arrivé comment en France? Comment t'es arrivé si t'avais pas de papier? J'ai des papiers, bien sûr, je suis pas. Mais je suis arrivé à. Mais oui, t'as des papiers, mais t'as des situations. Ton visa a expiré. Ouais, d'accord. Visa expiré, c'est ça. Est-ce que ton
ton rêve de venir en France, t'installer et réussir professionnellement, est-ce que t'as pas un peu des désillusions dans le sens où finalement c'est pas aussi bien que tu pensais la France? Est-ce que t'es un peu déçu de ce que à quoi tu pouvais t'attendre? Encore déçu, pas encore, parce que j'ai pas encore vécu beaucoup de temps ici. Tu crois encore de pouvoir réussir, etc. Ouais, je crois encore, ouais. Je crois encore. Okay. Parce que je suis honnête, je suis un mec bosseur. Je travaille. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui fait la charité ou un truc. Je suis quelqu'un propre. Je sais pas, moi. J'ai jamais volé, j'ai jamais agressé quelqu'un. Alhamdoulilah, c'est ça. Ouais. Ouais, merci Mehdi. Me voici dans un logement qui n'est pas le mien, que je pourrais squatter. Imaginons que j'ai envie de dormir ici cette nuit et que j'installe un squat. Je suis rentré par cette fenêtre, le compteur EDF est juste ici, je récupère le petit numéro, je m'inscris sur internet, j'ai la preuve légale que je suis locataire. Alors quel recours reste-t-il au propriétaire? Le fait de squatter représente une infraction sanctionnée d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Si les forces de l'ordre prennent en flagrant délit le squatteur, ils peuvent le déloger. Mais il y a ce qu'on appelle le délai de 48 heures, qui n'a en réalité pas vraiment d'existence légale, mais qui se joue plutôt à l'appréciation des policiers. En effet, si le squatteur s'est installé en aménageant les lieux, changement de serrure, raccordement électrique à l'eau ou au gaz, le logement est devenu son propre domicile et il est protégé par le même texte que le propriétaire. C'est la raison pour laquelle des squatteurs utilisent la technique de l'occupation en sous-marin, où des gens s'installent discrètement pour passer ce délai de quelques jours et montrer qu'il y a une vraie habitation soi-disant légale. Mais alors que peut faire le propriétaire à ce moment-là? Eh bien, faire appel à une procédure d'expulsion accélérée. Elle permet de faire appel à la force publique, mais à plusieurs conditions. La première, avoir prouvé avoir un droit sur le logement et fait constater l'infraction par un officier de police judiciaire, qui est une procédure assez lourde. Et toujours d'après cet article de The Conversation, à la suite de l'affaire de Théoul-sur-Mer, la loi ASAP du 7 décembre 2020 a facilité la mise en œuvre d'un dispositif en l'étendant aux résidences secondaires. Voilà pour les petites informations légales. J'en profite pour vous dire que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre offre payante sur le bouton rejoindre qui vous permettra d'avoir accès à des documentaires et des reportages exclusifs, un peu comme celui-ci, de l'accès à nos émissions en direct et vous permettez à VA+, de continuer de produire un journalisme connectorial. La transaction vient de se dérouler. Le propriétaire est venu apporter une liasse de billets, une somme de 1 200 € apparemment, pour que Mehdi sorte et se trouve un logement de remplacement. Mais voilà, ils sont obligés d'en passer par là. On a vu Mehdi, l'occupant de la maison, qui commence à boucher ses affaires, qui les amène plus bas dans la rue, on ne sait pas trop bien où il va. Mais le propriétaire est vraiment, il est patient, il l'a rémunéré et même l'agent immobilier est tranquille. Ces gens ont beaucoup de patience. Là, Mehdi a sorti ses affaires de votre maison. Ouais. Vous lui laissez même la possibilité de revenir chercher deux énormes sacs demain avec un camion. Vous êtes patient. Oui, je suis très gentil d'ailleurs. Je suis très gentil. C'est pas dans mon tempérament d'emmerder les gens. Mais bon, il arrive à un moment où il y a un ras-le-bol quand même. Mais bon, là exceptionnellement, il est à pied, il n'a pas de véhicule. Et il a des gros sacs, il les laisse en bas à la cave, ça c'est pas trop grave quoi. Donc demain il récupère ses affaires à la cave et que ça soit terminé quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. Sinon on vous rappellera. Ça fait combien de temps que vous êtes à Meudon, monsieur? À Meudon, je suis à Meudon depuis 1967. Ouais, est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à Meudon? C'est un peu une première ici? Ah, jamais. Nous,
jusqu'à ce que ma mère soit décédée et tout, on n'a jamais eu même un seul cambriolage ici, rien du tout, jamais, jamais, jamais. Et dans le temps, la porte n'était jamais fermée ici, et on fermait rarement la porte de l'entre-deux, quoi. Il n'y a jamais eu un souci. Mais bon, comme les populations changent, ouais, obligatoirement. Vous le constatez, ça Pas trop, même à Meudon pas trop. À Meudon, c'est quand même un quartier qui est quand même sympa. Hein. Moi, j'habite à Val-Fleury. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de. Mais quand les populations changent, c'est-à-dire c'est pas que ça se gentrifie, c'est que c'est de l'immigration. Bah, un petit peu tout, hein, l'immigration, et puis bon, puis les gens qui sont plus ou moins vicieux aussi. Hein. Si moi demain j'étais vicieux, je ferais pareil, hein, j'irais à Metton. Ah, les gens deviennent vicieux, vous voulez dire en fait? Oui, j'irais sur la Côte d'Azur, à Metton. Je sais qu'il y a une maison à Metton qui est pas habitée pendant toute l'année, mis à part les vacances. J'ai juste à percer les verrous, je change les verrous. Et demain, EDF va me donner un accord pour mettre les compteurs à mon nom, sans que le propriétaire soit au courant. Ouais. Hein, donc, ce qui fait que de base, déjà, il faudrait peut-être sensibiliser chez EDF, justement, le fait de ne pas remettre le courant dans les maisons qui sont squattées. Et que EDF ait une obligation de demander quittance de loyer, bail et bail. Hein, qui demande qu'il y ait un bail de location. Oui, c'est pas compliqué à fournir, voilà. Ça en a un. Tandis que là, vous allez sur Internet, là, demain vous allez sur Internet, vous percez à côté, là, vous allez sur Internet, hop, tac. Mais ces pièces, elles sont demandées quand même en général, mais c'est facile de les falsifier. Ils sont pas demandés. Moi, j'avais fait couper l'électricité, là. Et j'ai fait remettre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ma date de naissance. Le PDL du compteur. Le PDL du compteur. C'est-à-dire le PDL Le PDL, c'est le numéro de compteur. Vous savez, les numéros qu'il y a sur le compteur. Et vous donnez ça, machin, chouette, tac, sur Internet. Oui, clac, 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 oui, vous êtes monsieur, un tel, tac, 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 hop, pof. Et ça y est, vous avez l'électricité. Et vous n'êtes pas chez vous. ça fait 48 heures que vous squattez. Mais vous êtes chez vous parce que vous avez fait cette demande-là. Là aujourd'hui, c'est parce que on a essayé d'appeler des huissiers de justice pour faire des constats d'huissier. Donc j'en ai appelé environ avec le propriétaire une dizaine. Donc il ne se déplace pas si on n'a pas d'ordonnance du juge. Une ordonnance du juge, on est allé donc au tribunal civil à Boulogne-Billancourt suite aux recommandations de la police. Quand on arrive au tribunal civil, on nous dit qu'on n'a pas de constat d'huissier. Donc grosso modo, tout le monde se renvoie la balle. Et à l'arrivée, on appelle un avocat. La plupart des avocats nous répondent on a 30% de chance de gagner, voilà, en gros, et que ça va coûter 10 000 et que le propriétaire doit faire un chèque de 3 000. Voilà la situation. Donc on a trouvé une solution à l'amiable aujourd'hui. Le propriétaire s'est arrangé avec le squatteur. Le squatteur est sorti. C'est sûrement pas quelqu'un de méchant. C'est juste quelqu'un qui a envie de s'intégrer chez nous et qui a envie de bosser. Je pense que vous avez été entretenu avec lui et vous avez vu avec lui. Aujourd'hui, l'appartement, les travaux ont débuté et c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà. Mehdi nous expliquait que il pensait bien faire entre guillemets, même s'il passe par des voies illégales. Il a versé plus d'1 millier d'euros à quelqu'un. C'est un réseau. Qu'est-ce que c'est? A priori, il a payé 1 200 € pour entrer ici. Donc la personne lui a dit qu'elle était le propriétaire, mais que comme il n'avait pas de papier, il ne pouvait pas lui faire un vrai bail. Donc lui, étant sans abri, il a accepté parce que c'est quelqu'un qui avait un peu d'argent et qui travaille. Donc il a accepté, il est rentré dedans. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces gens qui les font rentrer. Visiblement, les panneaux d'agents immobiliers vendus à vendre, c'est ce qui attire parce qu'il y a 4 maisons dans le secteur qui ont été visitées avec des panneaux. Donc avant de squatter celui-là, ils en ont visité 4 autres, d'accord. Et moi, j'ai mon simple avis, c'est que je pense que le réseau qui existe choisissent les appartements, ont déjà le client, et à partir du moment, et après ça va très vite, ils changent la serrure. Parce que quand moi je me suis présenté ici, les serrures avaient été changées quand même. Le contrat EDF était déjà à son nom, et aujourd'hui, il est parti. Ouais, d'accord. Est-ce que Monsieur Jourdain est quand même très plein de mensuétude. Il lui laisse ses affaires dans la cave. Est-ce que demain ça peut recommencer? Est-ce qu'il peut revenir mettre des serrures?
Alors, il pourrait revenir... mais squatter cette maison qui est abandonnée là. Je ne pense pas. On va y aller sur la confiance. Je pense que c'est quelqu'un de voilà. Moi, j'ai longuement discuté avec lui. J'ai rien contre lui. Il le sait très bien. Il ne reviendra pas parce que de toute façon, l'appartement là a été cassé, donc il est inhabitable, alors qu'avant il était habitable. Je pense plutôt qu'il a envie qu'on l'aide. Donc moi, je l'ai mis en relation avec un ami à Meudon qui a un hôtel, qui attend juste qu'une chambre se libère pour qu'il puisse l'occuper, et qu'il est plombier de métier. Je me fais pas de soucis, il trouvera du travail parce qu'en intérim il a le droit de travailler sans papier en intérim. Mais le mieux serait quand même que... Il est en situation irrégulière, mais il a des papiers apparemment. Et ouais, il est en situation irrégulière, mais bon, je ne connais pas exactement sa situation, mais le but c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a envie de bosser et de s'intégrer chez nous, quoi. Donc là, je pense que ça lui a servi de leçon. Il s'est fait avoir. Après, bon, moi j'ai une transaction derrière, j'ai un acheteur, j'ai un vendeur, et j'ai fait ce qui me semblait pour que la transaction aille au bout. Et elle va aller au bout. Vous, en tant qu'agent immobilier, est-ce que le propriétaire nous a dit qu'à Meudon il n'avait jamais vu ça? Vous, en tant qu'agent, est-ce que ça commence à... Parce qu'on sait que dans le 9-3, c'est des choses qui arrivent, etc. Et c'est soutenu par des associations. Et si à Meudon, ça se développe, ça commence à arriver? Visiblement, moi, c'est mon premier cas. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de squats à Meudon. S'il y a des appartements vacants, ce que je vous disais, c'est que les 4 appartements qui étaient en vente dans le secteur ont été visités. Avant, c'est sûr, parce que moi j'ai eu les riverains qui m'ont tous dit que voilà. Donc ça peut arriver. Je pense que les réseaux vont se développer et qu'effectivement dans les années à venir ou les mois à venir, on pourrait avoir dans toutes les communes d'ailleurs des squatteurs qui viennent. Voilà.